Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Alors aujourd'hui, on va parler de la jeune Kylie Jenner qui fait face à de nombreuses critiques depuis son passage durant la Fashion Week de Paris au défilé de Jean-Paul Gaultier. Les gens critiquent qu'elle est plus vieille, vous pouvez le voir dans les commentaires, qu'elle ressemble à une femme de 45 ans, et etc. Donc, en tant que femme, j'aimerais qu'on se questionne. Comment est-ce qu'une jeune fille d'une beauté comme Kylie a pu se retrouver aujourd'hui dans une situation où, voilà, c'est évident que le Botox dépasse, qu'il y a le travail qui a été fait vraiment est en train de rompre. Comment est-ce qu'une jeune fille de son état, qui en principe est dans la fleur de l'âge et à l'âge où les rides ne doivent pas faire partie de son quotidien, se retrouve dans une situation pareille? Moi, je pense qu'il y a deux facteurs qui font en sorte que Kylie se retrouve où elle en est actuellement. Premièrement, je pense que c'est son entourage. Quand je dis son entourage, ce sont principalement sa famille. On sait tous que Kylie Jenner est la Benjamin du clan Kardashian. Et forcément, en grandissant, en voyant ses sœurs, c'est une famille où, que ce soit de manière visible ou invisible, elles se concurrencent. Soyons sérieux, disons-nous la vérité. Et elle a grandi avec des insécurités, surtout qu'on la mettait souvent en rivalité avec sa sœur Kendall, même si aujourd'hui, je pense qu'elles ont réussi à transcender cela. Mais Kylie avait beaucoup d'insécurités, parmi lesquelles ses lèvres. Et ça a commencé d'abord par se faire rajouter les lèvres en mettant des filleuses, mais ça n'a pas suffi à Kylie. Elle a fait un travail de rhinoplastie au niveau de son nez. Kylie a fait des injections, elle a fait du botox. Donc voilà, c'est tout ce que ses sœurs pouvaient néanmoins là ou nécessairement la conseiller, vu que la plupart d'entre elles sont passées au bistouri pour être conformes à ce que Hollywood considère comme étant les critères ou les canons de beauté. Donc, pour moi, c'est le premier facteur. Parce que quand tu as une sœur comme Kim Kardashian, qui est célèbre à cause d'un derrière rajouté, tu comprends directement que toi, sa petite sœur, évidemment, qui est sous son influence. On sait bien que Kylie Jenner s'est beaucoup inspirée de sa grande sœur Kim Kardashian. Et on comprend qu'elle ne pouvait que suivre le chemin de celle-ci. En deuxième des choses que je crois qui a beaucoup impacté également actuellement, ce qu'on peut remarquer au niveau du physique de Kylie Jenner, c'est sa fréquentation, les hommes qu'elle a fréquentés dans sa vie. On a remarqué que Kylie Jenner a eu deux principaux hommes dans sa vie. Il y a Tyga, des rappeurs, et ainsi que le père de sa fille Stormi et de son fils. Donc, ces rappeurs-là n'ont pas nécessairement... Travis Scott, je vois, c'est son nom, oui, Travis Scott. Ces rappeurs-là n'ont pas eu nécessairement une influence de qualité sur elle. Vous voyez? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand Kylie a commencé à sortir avec Tyga, on a pu observer chez une gamine de 16 ans qu'elle avait déjà commencé à se faire rajouter, des fesses. Elle avait commencé à faire des injections pour avoir une taille plus fine. Elle qui était plutôt en forme H, elle a commencé à se creuser davantage au niveau de la taille. On a commencé à observer chez Kylie un développement plutôt, on va dire, qui n'est pas naturel, mais on sentait qu'il y avait l'ajout vraiment de la main humaine. Kylie qui a fait toutes ces opérations chirurgicales là pour vraiment, je crois, correspondre à ce que ces hommes-là eux-mêmes aussi considéraient comme ce qui est beau. Une femme avec des fesses, vous voyez. C'est clairement, si elle ne singeait pas, un phénotype qui n'est pas le sien. Donc, Kylie Jenner s'est retrouvée dans cette position-là, vous pouvez le voir. Elle a drastiquement changé, la pauvre enfant, pour vraiment ancrer dans ce que Hollywood considère comme un prototype de beauté. Et Travis Scott et Tyga ne lui ont pas aidé dans ce sens-là. C'est pourquoi à chaque fois, elle était obligée, vraiment, je me dis, d'aller se faire rajouter du botox, d'aller avoir réduit ses narines, d'aller mettre des filleuses pour correspondre à un statut de beauté qu'on lui a vendu comme étant celui qu'il fallait. Maintenant, nous, en tant que jeune femme noire, en tant que femme noire, qu'est-ce qu'on peut se dire en regardant le cas de Kylie? Il faut savoir que même si Kylie Jenner est devenue riche en bâtissant un storytelling sur tout ce qu'elle avait comme manquement et insuffisance,
je parle comme ça de sa marque de produits de beauté, il faut pas ignorer que chacun vit ses propres désastres et sa féminité en paie le prix aujourd'hui. Même si elle reste une fille qui vaut beaucoup de millions de dollars, Kylie Jenner reste une jeune femme qui a beaucoup d'insécurité. Et j'en veux pour preuve, c'est que j'ai un article qui est apparu dans lequel Kylie Jenner, dans sa nouvelle relation qu'elle a avec le jeune acteur Timothée Chalamet, qui est pratiquement son âge, se comporterait un peu comme une contrôle, une contrôla. C'est un peu, elle a le syndrome du contrôle, simplement parce que voilà, elle a subi toutes ces actions là qui sont venues de sa part, du fait qu'elle fréquentait ces différents rappeurs là, et vraiment ces hommes qui de grand à tout va avec n'importe quelle fille. Donc, c'est des choses qui ont réellement affecté la jeune fille. Et elle a voulu leur plaire, elle a voulu conserver ces hommes-là en croyant que c'est en faisant tout ce travail pour ressembler à d'autres personnes qui ne sont pas son phénotype naturel, elle aurait pu les garder. Mais malheureusement, elle se retrouve aujourd'hui baby mama et avec un visage amoché. Je ne sais pas si Kylie, voilà, je constate qu'elle est en train de se rebrander auprès d'hommes différents. Je l'espère pour elle elle va trouver la solution à ces différentes situations et qu'elle va continuer à se faire du money et à garder sa féminité et que cela ne l'affectera pas outre mesure. Alors, on reste ensemble. Prenez soin de vous. Bis, bis.